Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning. Je vais vous présenter aujourd'hui, vous faire un compte rendu de mes achats euh, en jeux vidéo, échange également. J'ai effectué un magasin Retro Gaming et également aussi sur Vinted. Bon, il y a une partie que vous avez déjà vue lors de mes unboxings et échanges. Et il y a une partie des achats que j'ai fait que j'ai pas encore montré. Donc en ce qui concerne le mois de janvier. Donc je vais commencer par deux jeux PlayStation 4 que j'ai pu acheter, que j'ai pu trouver. Donc, tout d'abord, le premier, c'est Resident Evil Revelation, le un. En visitant un cache converteur qui est dans le jeu, quoi, dans le 19e arrondissement, j'ai pu trouver ce jeu-là, Resident Evil Revelation. À savoir que ce jeu-là, je l'avais déjà en version Nintendo 3DS, parce que ce jeu-là est sorti d'abord sur Nintendo 3DS en 2012. Ensuite, j'ai racheté ce jeu-là sur la PlayStation 3. Et maintenant, j'ai trouvé sur PlayStation 4. Et je suis content. Et je l'ai trouvé pour pas cher. Je l'ai eu pour 3,99 € comme vous pouvez le voir. Et comme il me reste un bon d'achat de 21 centimes, donc bon, je n'ai qu'à payer 3,78 €. Donc voilà, je suis content d'être tombé dessus. D'ailleurs, sachant que Resident Evil, je suis un grand fan de la licence. C'est une des licences que je collectionne. Donc voilà. Ensuite, c'est un jeu que je cherchais depuis longtemps. Il était sur mon listing. J'ai nommé Spider-Man. L'édition, en plus j'ai eu l'édition Game of the Year. Donc je suis content de l'avoir trouvé en cash, hein. Celui-là, il me reste un bon d'achat que j'ai fait. Je n'ai qu'à le présenter, je n'ai pas payé du tout, hein. J'avais un bon d'achat, je crois, de 12 € je crois, ou 14 €. Donc je l'ai utilisé pour l'avoir. Donc voilà. En tout cas, je suis content parce que ce jeu-là, il est vraiment excellent, il est vraiment super. Et en plus, avec le dernier film, le No Way Home, qui est sorti en décembre et qui est toujours encore en salle, qui est génial, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Là, on est en pleine période Spidey, hein, apparemment, donc j'ai profité pour le prendre. Il faudra qu'un jour j'essaie le Miles Morales. Mais bon, je verrai ça un peu plus tard. Donc voilà, content d'avoir trouvé. Il était sur mon listing. Ensuite, maintenant, on va passer aux choses que j'ai pris sur Vinted. Donc, sur Vinted, j'ai pu prendre sur PSP, comme je dis, j'ai fait une petite collection de jeux PSP. J'ai pris ce jeu-là, Capcom Classic Reloaded. C'est la suite des grands classiques de Capcom, puisqu'il y a d'abord la version remixed, et là, il y a la version Reloaded, qui comporte 19 jeux, je crois. Et je suis content de tomber dessus, parce que pourquoi j'ai pris ce jeu-là, c'est parce que il y a les Street Fighter, qui sont les Street Fighter 2, Champion édition, Hyper Fighting. C'est des adaptations des jeux d'arcade. Et comme je suis un grand fan de Street Fighter, donc, et puis il y a d'autres jeux, il y a Golden Ghost, il y a Super Golden Ghost, Ghost Goblin, il y a les trois qui sont sortis, les adaptations d'arcade. Donc, je les ai pris pour avoir le plaisir de jouer à Street Fighter sur ma PlayStation, sur ma PSP. Donc voilà. À savoir, la compilation de Street Fighter 2, c'était des jeux que j'avais déjà antérieurement, mais bon, si je peux en avoir sur PSP, donc voilà. Il y a pas mal de jeux qui sont compilés dans cette deuxième édition de Capcom Reloaded. Voilà. Celui-là, c'est une commande que j'ai fait sur Vinted. Celui-là, il m'a coûté, je crois, 10 €, je crois. Ensuite, là, les prochains trucs que je vais vous les présenter, ça va aller vite, quand vous les avez déjà vus, hein. Là, c'est Krusty Funhouse, Tintin au Temple du Soleil, et puis Bugs Live, Mille et une pattes. Donc, ça, je vous ai déjà vu lors de l'unboxing. Ensuite, j'avais commandé sur Vinted Tiny Toon Adventure Wacky Sport. Donc, cette édition des Tiny Toon, c'est un petit peu une sorte de mini-jeu de sport, hein, que les Tiny Toon, ils font chaque des activités sportives comme le basket, le hockey, le baseball. C'est très agréable à jouer. Puis ça peut me permettre d'avoir une petite collection Tiny Toon sur ma Game Boy. Parce que Tiny Toon, c'est un dessin animé phare des années 90 qui a été diffusé à la télé. Et encore, il y avait des jeux également qui sont sortis sur plusieurs supports: Super Nintendo, Nintendo, Mega Drive, Game Gear, Game Boy. Donc je crois que c'est bon, j'ai toute la série des jeux Tiny Toon qui est sortie sur Game Boy dans ma collection. Ensuite, sur la dernière commande que j'ai effectuée, c'est ce jeu-là, Simpson Treasures of Horror. Donc c'est un des derniers jeux Simpson qui est sorti sur Game Boy Color, puisque je l'ai pris pour pouvoir compléter ma collection de jeux Simpson sortis sur Game Boy. Il me manque encore deux jeux Simpson sur ouais, deux jeux Simpson sur Game Boy. Après, ce sera bon, j'aurai toute la collection complète. Donc, je suis content d'avoir trouvé. Je l'ai eu pour 7 € sur Vinted.
Ensuite, j'ai pu me commander, enfin ça je l'avais déjà vu, en Game Boy Advance, j'ai pu me commander ça, Gunstar Super Hero, un Super Hero Run and Gun. Donc ça, je l'avais déjà vu, je l'avais déjà présenté, donc je ne vais pas rester longtemps dessus. Mais il est vraiment bien celui-là, il a vraiment une cote vraiment excellente. Ensuite, on va passer aux échanges que j'avais fait en magasin rétro et entre particuliers. Donc, dans un magasin rétro, j'avais un... Il me restait un bon d'achat. J'ai pu prendre ce jeu-là, Riptide Racer. C'est un jeu de course de bateau hein, qui est sorti sur Game Boy Color. C'est un excellent jeu de course qui est pas mal. Je dirais plus de aéroglisseur, mais bon. Mais il est bien. Il était à 1,99. Ensuite, j'ai pris ce jeu-là, Conquer Pocket Tales, qui est vraiment bien. C'est un jeu Conquer qui est sorti sur Game Boy Color. Il est bien, mais pas terrible. Bon. Ensuite, j'ai pu, avec Saphir, je vais aller vite, Bugs Bunny, Crazy Castle 2, qui est pour compléter ma Game Boy, ma collection Bugs Bunny, Crazy Castle. Parce que j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3. Il me manque encore le 4 qui est sur Game Boy Color. J'espère le trouver rapidement. Ensuite, le dernier échange que j'avais fait en magasin Retro Gaming, Revenge of the Gator. C'est un jeu de flipper celui-là. Donc il est assez courant hein, sur Game Boy. Donc bon, il n'est pas très compliqué à trouver. Ensuite, maintenant on va passer aux achats que j'ai effectués en Game Boy Advance. Puisque je collectionne aussi sur Game Boy Advance, hein, et pas que la Game Boy. Puisque, bon, voilà. Donc, j'ai pu prendre en magasin cash Dev Mira Freestyle BMX 2 que j'ai obtenu par échange. C'est un échange que j'ai fait. J'ai ramené un produit que j'avais et puis pour je crois que c'est un Blu-ray que j'avais ramené pour prendre ce jeu-là. Voilà. Ensuite, j'ai pu prendre Ed plus Eddie. C'est l'adaptation de dessin animé qu'il y avait dans les années 2000 qui était assez marrant, mais il a été adapté sur Game Boy Advance. J'ai pu les trouver dans un cache, c'est quoi? C'était le cache, je crois, de Villebon, il me semble. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, les derniers achats que j'ai effectués, c'est des jeux qui étaient... C'est un jeu qui était sur ma Wishlist, c'est un jeu que j'avais déjà en double. La première, c'est ce jeu-là, c'est l'édition NES classique de Super Mario Bros. Je suis content d'être tombé dessus. Je l'ai acheté dans un cache Express. C'est l'édition NES, puisqu'il y a des cartouches NES classiques qui ont été adaptées sur Game Boy Advance. Les Zelda 1, Zelda 2, Castlevania, Mario, Duck Hunt, Ice Climber. Et la particularité qu'il y a, c'est que contrairement aux jeux Game Boy Advance, c'est que ces cartouches sont de gris. La couleur gris des cartouches Nintendo à l'époque, contrairement aux jeux de Game Boy Advance qui c'est couleur noire. Vous pouvez voir la différence au niveau de la colorisation. Donc voilà. Hein. Ensuite, et pour finir, le dernier achat que j'ai effectué, voilà. Je l'avais déjà dans ma collection, mais bon, je me suis dit, pour si je peux en avoir un double. Donc voilà, j'ai nommé Zelda The Minish Cap. Je suis content de l'avoir trouvé pour pas cher. Donc ces deux jeux-là, je les ai eu pour 4,99. Donc l'ensemble, je les ai payés, j'ai une petite réduction, j'ai payé 8 euros. Donc voilà, content d'avoir pu mettre la main dessus. Hein. Donc voilà. Et pourtant, ce jeu-là, il est évalué, je crois, entre 39 à 49 euros. Et en occasion, il n'y a que la cartouche en loose. D'ailleurs, j'observe fortement que les anciens Zelda, surtout les Zelda originaux de la Game Boy, ils ont une cote vraiment incroyable. Donc voilà, c'est tout hein, pour sur cet achat, sur les achats, échanges que j'ai effectués au cours du mois de janvier. Hein, il y a pas mal de petites choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, compte rendu d'achat. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là qui vient. Enfin, cette partie qui vient, cette vidéo que j'ai faite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je tiens à remercier à ceux qui se sont également abonnés sur ma chaîne. J'ai eu des ajouts. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés. J'espère que vous allez apprécier le contenu. Il y aura d'autres vidéos à venir sur ma chaîne. N'hésitez pas à passer souvent, même à avoir regardé les anciennes vidéos. Parce que même dans les anciennes vidéos que j'ai fait au cours de l'année dernière, il y a des choses pas mal que je vais faire entrer. Donc sur ce, je vous souhaite à vous de passer une bonne semaine à vous, une bonne fin de week-end. Soyez prudents et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut, je vous dis à bientôt.